Bonjour à tous, l'Église de Jésus-Christ. J'espère que tout le monde va bien. Donc voilà, j'avais à cœur de continuer la série sur le fruit de l'esprit. Donc j'ai pu le partager dans la localité en Haute-Savoie et du coup voilà, donc là je fais l'enregistrement pour continuer cette série parce que c'est un désir ardent de l'Église. En tout cas, avec les frères et sœurs, là où nous sommes ici en Haute-Savoie, et je pense que ceux qui vont écouter cela seront d'accord avec moi, ce désir ardent de ressembler à Jésus-Christ. Et pour ce début d'année 2026, on a décidé, on a mis plusieurs objectifs que le Seigneur nous a mis à cœur, et un des objectifs que la plupart des frères et sœurs ont reçu, c'est de continuer à ressembler, à être de plus en plus à la ressemblance de Christ. Et pour cela, je crois, et sincèrement, je crois que c'est Dieu qui veut qu'on continue à étudier le fruit de l'esprit de Galates 5, 22, qui est le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et je crois que cette liste, qui n'est pas une liste comme ça au hasard, est tout simplement le résumé du caractère de Christ. Quand il était sur terre, c'est ce qu'il a manifesté, mais bien sûr aussi son caractère encore actuellement, c'est sa nature. Et on voit, et on a vu dans les premiers enseignements, donc si vous n'avez pas écouté, je vous encourage, c'est qu'on avait vu que l'amour était le fruit de l'esprit. C'est pour ça qu'il est au singulier. C'est pas une faute de l'apôtre Paul. Il savait très bien écrire. Donc le fruit de l'esprit est au singulier. Et donc on voit que l'amour, c'est le fruit de l'esprit. Et d'ailleurs, on le retrouve dans 1 Corinthiens 13. On avait vu tout ça, que toutes les attributs qu'on peut voir dans Galates 5, 22, donc la paix, la joie, la bonté, etc., se retrouvent dans 1 Corinthiens 13 où Paul parle de l'amour. Donc on voit qu'il y a un lien très très profond entre les deux. Et donc le fruit de l'esprit, c'est l'amour, ça veut dire que tout le reste va découler de l'amour. Et c'est ça qui est une très belle révélation pour nous aujourd'hui, c'est que de manifester la joie, la paix, la patience, la bonté, etc., c'est le signe de l'amour de Dieu en nous. Et donc, ça aussi, on l'avait vu dans l'introduction et dans les premiers messages. Et on voit que le fruit que nous portons, ce n'est pas le nôtre. C'est bien important à remettre en avant que c'est le fruit de l'esprit et non pas le fruit de Brian. Et c'est pour ça que c'est important de le comprendre, parce que des fois on va essayer de se forcer par nous-mêmes à essayer d'être bon, à essayer d'être bienveillant, à essayer d'être rempli de joie, de paix, etc. Mais c'est pas par notre chair qu'on peut imiter le fruit de l'esprit. Le fruit vient bien de l'esprit, et que de l'esprit. Donc c'est pour ça que toute la Bible nous apprend à marcher par l'esprit. Donc n'essayez pas de porter ce fardeau, d'être dans la culpabilité, de faire ça par vous-même. Et le but de ces enseignements, c'est justement de montrer que tout cela est déjà en nous, dans notre esprit, pour toute personne qui est née d'en haut, née de nouveau. Et ça, c'est vraiment glorieux à le comprendre. Donc, déjà, aujourd'hui, là, on va parler de la patience. Et pour comprendre que la patience, c'est pas simplement une absence de colère ou une capacité à attendre dans une file d'attente. Le fruit de l'esprit de Dieu n'est pas venu en nous juste pour cela, même si c'est bon de manifester la patience dans ces termes-là, de pas se mettre en colère, de pas être impatient dans les choses de ce monde, parce que c'est quand même assez terrible pour des enfants de Dieu de manifester cela, parce que c'est complètement charnel. Mais c'est une qualité profonde et glorieuse, une manifestation quotidienne de notre nouvelle nature. Donc le simple fait de ne pas s'énerver est le fondement, mais la véritable patience va bien au-delà.
Et c'est ça qu'on va creuser, de comprendre quel est le rôle principal du fruit de l'amour qui se manifeste par la patience. Et on peut entendre des excuses, et peut-être que vous-même vous l'avez déjà dit, que vos parents, vos grands-parents étaient des personnes impatientes, qui s'énervaient rapidement, et donc vous avez hérité de cela. Donc c'est faux, parce que quand on est en Jésus-Christ, ces choses-là sont brisées. On reçoit le caractère de Christ. Et il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, on verra un peu plus tard, c'est qu'il y a sur la croix, le Seigneur a crucifié notre chair. D'accord ? Donc toutes ces œuvres de notre ancienne nature, de notre vieille nature, toutes ces choses qu'on a pu aussi hériter comme on pensait des générations d'avant, vraiment croyez qu'en Jésus-Christ, il y a une chose qui s'est passée, qui a été nouvelle, et des choses qui ont été anciennes. Et ça, c'est vraiment important à le comprendre aussi. Donc non, quand vous êtes impatient, c'est tout simplement que vous êtes charnel. On est en train de manifester la chair, tout simplement. 2 Pierre 3,9 nous dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et 1 Corinthiens 13,4, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Donc là, le Seigneur nous rappelle qu'il use de patience envers nous. On a toujours pris ce passage dans de Pierre 3,9, on prenait ce passage pour dire qu'il use de patience envers le monde, envers les païens. Certes qu'il le fait aussi. Mais Pierre est en train d'écrire une épître, une lettre à l'Église, pas aux païens. Donc quand il dit qu'il use de patience envers vous, il parle bien à des chrétiens. Donc la patience, on le voit ici, c'est la manifestation du caractère de Dieu. C'est la manifestation de l'amour de Dieu en nous. Parce que Dieu est amour et on voit qu'il use de patience envers nous. Donc cette patience-là, celle qui vient de Dieu, c'est vraiment la manifestation de l'amour de Dieu. Donc à chaque fois qu'on va manifester la patience, c'est qu'on est en train de manifester le caractère de Dieu qui est en nous. Et juste pour cela, on devrait être vraiment privilégié, vraiment être reconnaissant de pouvoir manifester le caractère de Dieu. Et pour creuser ce rôle de la patience, ça je voulais juste poser ça comme fondement, que c'est un lien avec l'amour de Dieu. Maintenant, on va voir que cette patience va nous emmener à vivre une vie glorieuse. Donc allez avec moi dans Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ce passage est vraiment rempli de révélations et d'une richesse qui va nous bénir si on comprend premièrement et qu'après cette parole soit révélée à notre esprit. On voit que dans ce passage, dans ces 3 versets, on voit qu'il y a comme un cheminement à comprendre. Donc, prenons dès le début. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Et après, on parle, sachant que l'épreuve de votre foi, donc c'est ça qui est intéressant, cela va produire de la patience. Déjà, il faut comprendre que dans le grec, dans le Nouveau Testament, il y a 2 mots pour définir l'épreuve. Et 2 mots qui n'ont rien à voir.
Le premier, c'est perasmos, qui est souvent écrit dans notre Bible, traduit dans notre Bible en français par épreuve, mais que quand on va voir la signification, ça signifie tentation. Donc elle est souvent associée aux attaques de l'ennemi, ou quand Jésus était dans le désert, c'est ce mot-là, perasmos, qui est traduit des fois par épreuve et par tentation. Donc on voit que là, c'est une œuvre du diable. Cette épreuve, cette tentation, elle n'est pas là pour nous bénir, elle n'est pas là pour nous faire grandir, elle est là pour nous détruire. Parce que je vous rappelle que le voleur, le diable, il vient que pour vous détruire, vous égorger. D'accord ? Il vient pas pour vous aider. Donc ça, ces genres d'épreuves viennent du diable. Et après, le deuxième mot, c'est l'épreuve de votre foi. C'est un seul mot en grec, c'est dokimion, et qui est traduit souvent par épreuve de votre foi, ou épreuve de la foi. Ça signifie un test ou un contrôle, comme si on passait un examen. Et là, c'est Dieu qui met ça en place dans nos vies pour justement, nous éprouver, et non pas pour nous détruire, mais ces épreuves-là, elles sont là pour nous promouvoir. C'est-à-dire que si on passe bien cette épreuve, et on va le voir, passer les épreuves de Dieu, c'est de les passer dans l'esprit, c'est justement de manifester le fruit de l'esprit pour pouvoir passer ces épreuves, parce que le fruit de l'esprit, ça nous emmène à avoir une confiance en Dieu, et de garder sa paix, sa joie, et on va voir la patience, etc. Donc, ces épreuves-là, celles qui viennent de Dieu, donc elles sont là pour nous bénir, elles sont là pour nous promouvoir, pour nous faire montrer le niveau de notre foi, de nous montrer là où nous en sommes. Quand on loupe un examen pour un travail, pour un diplôme, c'est pas pour nous détruire. À la base, c'est le but de réussir cet examen, c'est pour qu'on soit élevé, pour qu'on gagne un travail, pour qu'on gagne un diplôme, pour qu'on puisse aller plus loin. C'est jamais le but d'un examen est pour nous détruire. Quand on le loupe, c'est sûr que ça nous fait pas plaisir, mais ça nous montre qu'on a besoin de plus de travailler sur tel et tel sujet. Donc voilà. Pour bien différencier les deux, excusez-moi, et juste une petite, encore une parenthèse, l'épreuve du diable, la tentation, elle est là, comme je vous dis, pour vous détruire. Donc ça peut être des maladies, ça peut être des choses graves qui peuvent arriver, ça peut être vraiment des circonstances dramatiques. Mais celle de Dieu, jamais Dieu va vous éprouver en tuant votre enfant, en vous chassant de votre maison, ou autrement en faisant perdre un travail, ou autrement en vous envoyant une maladie. Tout ça, c'est encore tellement une mauvaise image de Dieu qu'on n'arrive plus à discerner ce qui vient de Dieu, ce qui vient de l'ennemi. Alors que Jésus a été très clair, il est venu nous révéler le Père, mais il est aussi nous révéler le diable, pour nous montrer maintenant, pour qu'on fasse la différence justement entre ce que Dieu fait, ce que le diable fait. Donc ça, c'est très important aussi à le souligner. Dieu va pas vous éprouver avec des choses qui vont vous détruire. Il va mettre en avant justement pour voir si vous allez réagir dans la chair ou dans l'esprit. Et quand vous allez réagir dans la chair, le Seigneur il sera là pour vous aider, afin que vous vous repentiez et qu'on puisse réagir dans l'esprit. Donc voilà, donc c'est très important qu'on comprenne aussi que Dieu, et on le voit dans ce passage, Dieu peut aussi utiliser les tentations du diable, les épreuves de l'ennemi, d'accord ? Donc c'est pas lui qui les a mis en place, mais il peut les utiliser pour nous aider à passer ces épreuves, et après pour que tout glorifie le nom du Seigneur. Donc ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu à la base, mais au travers de cette épreuve de l'ennemi, qui peut venir de notre incrédulité, de notre désobéissance, de notre péché, ou autrement tout simplement d'une attaque, parce qu'on fait du mal à son royaume, tout simplement, le Seigneur, il va utiliser cette épreuve pour éprouver notre foi et pour nous aider à la passer et encore à nous promouvoir. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc, être joyeux dans les épreuves est possible car elles sont une opportunité de manifester le fruit de l'esprit et de ressembler davantage à Christ. Je ne sais pas vous, mais à chaque fois qu'on passe au travers d'une épreuve, parce qu'on a bien réagi, parce qu'on a réagi dans l'esprit, on est joyeux. On est heureux d'avoir fait confiance au Seigneur
et d'avoir laissé le Saint-Esprit agir. Donc ça, c'est la première partie du verset. Et à la fin, la deuxième partie, donc on voit que l'épreuve de notre foi, elle va produire la patience. Et cette patience-là, elle doit accomplir parfaitement quelque chose, accomplir parfaitement une œuvre. Donc on comprend que la patience doit accomplir une œuvre, et nous allons comprendre que cette œuvre-là, pour arriver à l'accomplissement de cette œuvre, on va voir on va parler de persévérance. Et là, c'est glorieux. Là, on rentre dans une autre dimension du fruit de la patience, parce qu'on va voir que déjà en grec, c'est le même mot traduit par patience ou persévérance, donc on pourrait dire le fruit de la persévérance. Et là, du coup, quand on parle de persévérance, en tout cas en français, je ne sais pas vous, mais du coup, ça donne une autre dimension à ce fruit, à ce mot. Parce que la persévérance, on va le voir que c'est la clé de l'héritage, premièrement. Donc, la patience est une preuve de maturité spirituelle, comme on disait tout à l'heure. Contrairement à l'amour ou la joie qui peuvent être imités superficiellement par des personnes, par l'ennemi, au travers de personnes, le faux amour, la fausse joie, on en voit malheureusement de partout. La vraie patience, celle qui s'accomplit sans plainte, sans murmure, c'est ça la vraie patience, est presque impossible sans le Saint-Esprit. Et en étudiant tout cela, j'ai compris quelque chose, ça va peut-être vous choquer, mais la foi de Dieu, celle qui vient de Dieu, pas celle qu'on se crée, ou la foi dans notre foi, la foi qui vient de Dieu, donc la foi, tout simplement. La foi qui est toute seule en nous, elle ne suffit pas. Et ça peut choquer. La foi ne suffit pas si elle est seule. Et on va comprendre pourquoi je vous dis ça. Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc là, on voit le rôle de la persévérance. C'est pas le fait d'accomplir la volonté de Dieu, c'est le fait d'obtenir ce qui nous est promis. Et on va le voir, le même sens de cette phrase dans un passage très connu que Jésus nous a enseigné. Mais on continue avec un autre passage dans Hébreux qui parle que la foi seule ne suffit pas. Hébreux 6, 12, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Et voilà le cœur de la révélation, le cœur du message, le cœur et la puissance du fruit de la patience, de la persévérance. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors déjà, un seul mot pour dire patience ou persévérance, ça dépend des versions. C'est le mot upomon, qui signifie patience, persévérance. Et dans le Strong, j'ai bien aimé la définition. Écoutez bien, c'est un homme qui ne dévie pas de son but, de sa loyauté à la foi, malgré les plus grandes épreuves. Donc voilà, dans le Strong, quelle est la définition, une des définitions de la foi et la persévérance. Donc c'est le but de ce fruit, c'est le but que le Saint-Esprit veut, au travers de ce fruit, il veut nous emmener à être des gens loyaux, qui ne dévient pas de son but, malgré les plus grandes épreuves. Donc, dans Hébreux 6.12, on voit que c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. Et ça, c'est vraiment une clé. Parce que ça veut dire quoi? Déjà, si on prend le contraire, ça veut dire que le manque de patience, le manque de persévérance, va nous faire passer à côté de notre héritage sur la terre et de l'accomplissement de la volonté de Dieu pour nos vies. Ça déjà, ça fait déjà réfléchir. Là déjà, on a envie de plus comprendre et on a envie de plus manifester
le fruit de la persévérance. Parce que la foi seule ne suffit pas. Dans des circonstances, dans des épreuves, la foi seule ne suffit pas. Et regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Dans Marc 11, 24. Et on va voir les deux, on va voir la foi et la persévérance. C'est vraiment une révélation dans Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Virgule. Ça c'est la clé de toute chose par rapport à nos prières. Croyez que vous l'avez reçu. La foi. La foi c'est de voir, de croire des choses que nous n'avons pas encore, mais de faire comme si on les avait déjà. Donc la foi va nous emmener à ça, à croire en des choses que nous ne voyons pas physiquement, que nous ne touchons pas physiquement, ou que nous ne ressentons pas dans notre corps. Et bien malgré ça, la foi va nous emmener à croire qu'on l'a jusqu'à la manifestation. C'est ça la foi. Donc on voit entre cette virgule-là, croyez que vous l'avez reçu, ça c'est la foi. Et après il y a encore une autre virgule, et il dit « et vous le verrez s'accomplir ». Donc si la foi seule suffirait, il aurait dit juste « tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu ». Point barre. Mais là on voit que on parle au futur maintenant, et vous le verrez s'accomplir. Donc on voit qu'il y a un temps. Il y a vraiment un temps qui ne dépend pas de nous. Mais ce temps-là, dans ce passage-là, on parle de la patience, de la persévérance. La foi va déclencher quelque chose, et la persévérance va nous permettre de l'obtenir. Vous voyez dans ce passage comment c'est clair. Donc la foi et la patience travaillent ensemble pour nous permettre d'obtenir ce que Dieu nous a déjà donné en Jésus-Christ. Je répète, la foi et la persévérance, ou la foi et la patience, travaillent ensemble pour nous permettre d'obtenir ce que Dieu nous a déjà donné en Jésus-Christ. Donc deux révélations. Déjà de savoir ce que nous avons déjà. Et quand on prie, on croit qu'on l'a déjà reçu. Deuxième révélation, de laisser le Saint-Esprit, de croire que le Saint-Esprit en nous va nous emmener à persévérer. Donc ça c'est vraiment important et je ne sais pas pour vous, mais c'est une véritable bénédiction. On va juste parler, parce que j'en avais parlé très rapidement au début par rapport à la chair. C'est que déjà qu'il faut savoir que la chair n'est pas patiente. Elle n'aime pas attendre. Elle aime le fast-food spirituel. Elle aime les choses rapides, les choses qu'on obtient tout de suite. Pour ça, un chrétien charnel va malheureusement, même s'il a la foi, ça ne veut rien dire, mais même s'il a la foi, il va malheureusement pas vivre beaucoup de choses parce qu'il n'aura pas, la chair va prendre le dessus et il va pas pouvoir attendre. Il va pas pouvoir persévérer. Ça, c'est une réalité. Mais la bonne nouvelle se trouve dans Romains 6,6. Sachant que notre vieil homme, donc la vieille nature, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc là, on voit que notre vieil homme, notre vieille nature a déjà été crucifié. C'est tellement important que vous compreniez quand vous lisez la parole ce qui est fait et ce qui reste à faire. Et vous verrez dans le Nouveau Testament, il ne reste pas grand-chose à faire, à part le retour du Seigneur Jésus. Et à part que quand on le verra tel qu'il est, quand nous partirons de ce corps qui est naturel. D'accord ? Mais la plupart des choses ont déjà été faites, ont déjà été accomplies. Et la chair, en tout cas cette vieille nature qu'on avait avant, cette vieille nature pécheresse, elle a déjà été crucifiée. Donc le combat qu'on va ressentir n'est pas entre deux natures. Elle n'est pas entre votre nouvelle nature en Christ et la vieille nature. C'est vraiment encore une révélation à voir. Mais le combat qu'on a dans notre quotidien, c'est entre la nouvelle nature,
celle de Christ, et la mémoire, si je peux appeler ça comme ça, de la chair, de nos anciennes habitudes. Le combat, il vient ici. C'est pour ça qu'on parle dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc le problème n'est pas votre vieille nature, elle a été crucifiée. Et c'est comme la guérison, c'est comme la délivrance, c'est des choses qu'on doit croire que ça a déjà été fait. Et de pas essayer de se battre ou d'attendre d'obtenir quelque chose de plus. Elle est déjà morte, cette chair. Mais par contre, il y a une mémoire dedans. C'est comme un ordinateur, si vous changez la carcasse de l'ordinateur, vous achetez une carcasse d'ordinateur qui est toute neuve, qui est parfaite, flambant neuf, mais que vous remettez l'ancien disque dur dedans, et il aura toutes les anciennes données, même si c'était pas celle du nouveau. Donc c'est un processus. Le but de ce que je vous dis, c'est pas de plus avoir de mémoire du passé, c'est pas ça du tout. C'est la mémoire, tout ce qui a été enregistré de nos vieilles habitudes, nos mauvaises habitudes, nos mauvaises façons de penser. Tout cela doit être reformaté par la présence de Dieu, par la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu en nous, le Saint-Esprit, va faire ce travail. Donc, nous devons nous aligner sur la vérité, que notre chair est morte, et choisir de marcher par l'Esprit. Tout ce que vous voulez vivre, ou tout ce que vous voudriez vivre avec le Christ, commence par une décision de votre part, par une prise de conscience et une décision de votre part. Si vous voulez marcher dans la chair tous les jours, vous allez marcher dans la chair tous les jours. Et si vous voulez commencer à marcher par l'Esprit, et c'est quoi marcher par l'Esprit? C'est manifester le fruit de l'Esprit dans chaque situation de votre journée, et bien là, vous avez le choix. Vous n'êtes plus esclave de votre ancienne nature, elle est crucifiée. Aujourd'hui, la Bible dit que vous êtes esclave de Dieu. Donc si vous prenez la décision, vous pouvez marcher par l'Esprit. Donc bien sûr, le fait de changer cette façon de penser, nos vieilles habitudes, etc., de cette vieille nature, va demander du temps et de la persévérance. Bien sûr que ça ne se fera pas du jour au lendemain, et le jour que vous sortez des eaux du baptême, que vous vous êtes baptisé du Saint-Esprit, et que là c'est tout fini. On le voit bien que non, c'est impossible. Et on ne pourrait pas le supporter d'ailleurs. Donc on voit que c'est un processus qui se fait à chaque fois qu'on s'approche de la vérité, qui est la parole de Dieu, et qu'on l'accepte comme quelque chose qui est déjà fait en nous et pour nous. Un passage dans le psaume qui nous montre l'association indispensable entre la foi et la patience, c'est le psaume 62, 6 à 7. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Et là, ce que je veux mettre en avant, c'est l'espérance. Et l'espérance, pour moi, sans trop développer, pour moi, l'espérance, et vous allez le voir, c'est vraiment ce mélange entre la foi et la patience. Ça donne l'espérance. Parce qu'on va voir que on va pas trop le développer, mais vous allez comprendre dans votre lecture, après quand vous allez voir ce mot, et dans le peu là qu'on va voir ensemble, c'est que c'est vraiment l'espérance, c'est ça. C'est déjà l'espérance sans la foi, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Mais comme c'est quelque chose que on va recevoir et vivre plus tard, c'est pour ça qu'on parle toujours de l'espérance du salut, parce que c'est quelque chose que nous savons que nous avons par la foi, mais que nous ne le voyons pas encore 100%. Tant qu'on sera encore avec ce corps et sur cette terre. Ça, je sais que vous le savez, et donc c'est ça l'espérance.
On sait on va vivre cette chose, on le vit déjà en vie d'hybride sur cette terre et c'est glorieux, mais on sait que la totalité du salut se fera plus tard quand nous serons près du Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que j'aime dans le Strong la définition du mot espérance, c'est tout simple, ça veut dire une attente joyeuse. Si c'est pas glorieux, deux fruits, le fruit de l'esprit de la joie et le fruit de l'esprit de la patience. Une attente joyeuse. Et quand on attend quelque chose dans la joie, eh ben ça, c'est la foi et la persévérance. Parce qu'on sait qu'on l'a déjà, et on l'attend, on persévère jusqu'à quand que ça soit manifesté. Donc voilà l'espérance, en tout cas, qui peut nous aider à comprendre quand on lit la parole. Donc la patience est liée à l'espérance. Ceux qui attendent Dieu peuvent se reposer en lui. Donc l'espérance va nous faire rentrer dans le repos de Dieu. Hébreux 10, 23, là c'est clair, gardons fermement l'espérance que nous proclamons. Car Dieu reste fidèle à ses promesses. Et ça, c'est une parole qu'on doit garder dans notre cœur quand on est dans ce cheminement de persévérer pour un sujet où on a foi qu'on l'a reçu, on a foi que Dieu est avec nous, mais on ne le voit pas encore depuis des mois, des années peut-être. Eh ben, on doit garder fermement l'espérance que nous proclamons. C'est-à-dire tout ce que vous proclamez par la foi, il faut le garder fermement parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle à ses promesses. Donc si vous croyez à une promesse de Dieu, vous avez mis votre foi dedans et que vous tenez, eh ben justement, c'est le fait de garder fermement cette espérance. Cela va vous emmener un jour ou l'autre à le voir se manifester dans votre vie. Parce que Dieu est fidèle. Et pour comprendre un peu tout ce qu'on est en train de dire, j'ai une image que j'avais entendue une fois et vraiment, ça m'a beaucoup parlé. Alors si vous êtes dans la pêche, la pêche au poisson, vous allez encore mieux le comprendre. En gros, imaginons pour cette image, voilà, vous êtes sur une barque, donc on a la canne à pêche avec l'hameçon et le filet, là, je sais pas comment on dit là, qui sont attachés, la ligne, voilà. Et on va dire que ça, donc l'hameçon, la ligne, et donc la canne à pêche, le tout, on va dire que c'est la foi. Et le poisson, on va dire que c'est la promesse de Dieu. Donc là, on est d'accord que si on jette l'hameçon et qu'il y a un petit poisson, par la foi, hop, on peut le retirer rapidement, d'accord ? Donc là, on sait que la foi, peut-être, il y a des sujets, surtout quand on était bébé converti, il y a des choses qu'on recevait très rapidement, parce qu'on n'avait pas encore la maturité, justement, le fruit de l'esprit, pour la patience et la persévérance. Il y a des choses qu'on recevait presque tout de suite. Donc la foi, on pourrait dire qu'elle suffisait, seule. Donc ça, c'est le petit poisson. Mais quand on va commencer à vouloir du gros poisson, des grosses promesses de Dieu, des choses qui vont nous montrer, des choses qui nous paraissent impossibles, là, par contre, on va avoir besoin de la foi et de la persévérance. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu des émissions, ceux qui pêchent en haute mer, donc ils jettent l'hameçon, le gros poisson chope l'hameçon, d'accord ? Et là, il se passe quelque chose. Il y a deux choses. Si le gars, il retire la ligne rapidement, en disant ça y est, j'ai chopé le poisson, donc c'est la foi, il retire rapidement, il va se passer quoi ? La ligne va casser. Donc voilà, le manque de patience, manque de persévérance. Et la promesse, qui est l'image de gros poisson, va partir. Comme on l'a dit tout à l'heure, on loupe les promesses et l'héritage. Mais par contre, il se passe quoi ? Le vrai pêcheur, il fait quoi ? Quand le gros poisson, il chope la ligne, l'hameçon, il va attendre. Mais des fois, ça va durer presque une journée entière.
Donc c'est une image. Mais il va remonter petit à petit jusqu'à quand que le poisson soit vraiment fatigué. Et au bout d'un certain temps, il va réussir à le sortir de l'eau. Et donc à recevoir la promesse. Donc ça, c'est l'image de la foi et de la persévérance qui marchent ensemble. Donc voilà, si cette image peut vous aider à vraiment comprendre le but de ce qu'on est en train de parler. Et une autre chose, pareil, surtout je ne veux pas en faire une doctrine, donc vous-même faites-le pas s'il vous plaît, mais c'est un conseil. Le fait de fixer une date limite à Dieu. D'accord ? Pendant une prophétie, par exemple, que quelqu'un prophétise sur vous. Et si on fixe une date limite, cela peut être très dangereux. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que si vous recevez en disant voilà, dans 3 semaines et 2 jours, vous allez recevoir ça. Voilà, c'est cette promesse là que vous travaillez, que vous mettez votre foi et que c'est difficile tous les jours pour persévérer. Ben le jour que ça va arriver là, la date butoir, vous allez de plus en plus paniquer. Et après, quand cette date va être passée, là, vous allez vous décourager. Et là, vous allez tout perdre. Donc c'est pour ça que évitez de fixer vous-même déjà des dates limites à Dieu. Et quand on vous prophétise, peut-être que ça vient de Dieu. Mais vraiment, si on vous donne un jour exact, une date exacte, franchement, essayez de ne pas vous caler à ça en disant Seigneur, moi je fais confiance en toi. Et que je peux même croire que je vais le recevoir avant cette date, parce que tu es vraiment le Dieu de l'impossible, et parce que je me repose en toi. Donc c'est vraiment important. Donc la foi et la patience sont sans limite de temps. Parce qu'autrement, si on a une limite de temps, presque on n'a plus besoin de foi et plus besoin de persévérance. Donc on voit que ça vient quand même au contraire, en opposition à tout ce que la Bible nous enseigne sur le fruit de l'esprit. De la foi et de la patience en tout cas. Je ferme la parenthèse, vous prenez pas, c'est pas grave. Et donc, la dernière chose que je voulais vous partager, rapidement, donc toujours avec la foi et la patience, c'est que c'est l'arme absolue contre le diable. Et on va voir que contre la foi et la persévérance, le diable ne peut plus rien faire. On le lie totalement. Prenons 2 passages de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 2,18. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, 1 et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Première chose, Satan nous en a empêchés. Romains 1,13. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vers vous, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Donc on sait, c'est par qui. Alors, l'ennemi, le diable, entre parenthèses, qui est lui-même très impatient, son but, c'est de tenter de nous retarder et de nous distraire par des obstacles et des circonstances pendant ce cheminement de recevoir la promesse de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne peut pas nous arrêter. C'est jamais marqué arrêter, mais empêcher. Mais il va essayer de nous empêcher d'avancer, d'aller obtenir la promesse. Donc on voit que Paul a été empêché. Mais est-ce que Paul a baissé les bras, a arrêté ? Bien sûr que non. On peut le voir dans 2 Corinthiens 4, 8 à 10, c'est un exemple, mais il y a beaucoup de passages qui parlent de ça. Que Paul, il a été persécuté énormément. Donc c'est pas Dieu, c'est vraiment l'ennemi qui l'a empêché, qui a voulu l'empêcher. Mais Paul était passé à un niveau au-dessus, c'est qu'il ne s'attardait pas à ce que l'ennemi essayait de faire. Lui, il restait fixé, focalisé sur la promesse au travers de la foi et de la patience. 2 Corinthiens 4, 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés.
abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Donc on voit que Paul, il ne se cachait pas. Il disait pas que la vie est belle, il m'arrive rien, le Seigneur est avec moi. C'est pas ça notre attitude qu'on doit avoir. On a des épreuves, on a des difficultés. Mais le but du fruit de l'esprit, c'est de ne pas rester focalisé là-dessus, sur ces circonstances, et de toujours regarder à l'accomplissement. Et c'est ce que Paul faisait très très bien. Il avait vraiment une mentalité qui était renouvelée, remplie de foi et de persévérance, qui ne se laissait pas affecter par les attaques du diable. Et il va d'ailleurs donner une des phrases les plus connues de ces épîtres et les plus puissantes. C'est dans 2 Corinthiens 2,14. Et là, on peut vraiment mettre notre foi et notre persévérance dans cette parole. Il dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » C'est tellement profond, c'est tellement une bénédiction que cette parole est la vérité de Dieu. C'est sorti peut-être de la bouche de Paul, mais on sait que c'est le Saint-Esprit qui lui a insufflé pour nous aujourd'hui. Donc toujours, Dieu nous fait toujours. Toujours, comme vous le savez en grec, veut dire toujours. Il n'y a pas une autre définition. Toujours triompher en Christ. C'est tellement glorieux. Donc ça veut dire que même si le combat est rude, même si on tombe, la victoire est assurée si nous n'abandonnons pas. Ça veut dire que la foi et la persévérance consistent à se battre jusqu'à ce que nous gagnions, comme nous avons déjà la victoire. Et c'est ça qui est trop bon, parce qu'on comprend que le diable peut vouloir nous empêcher, nous distraire, nous décourager, mais il ne peut pas arrêter le combat, il ne peut pas siffler le coup de sifflet final. Nous avons le sifflet, c'est à nous de décider si on arrête le combat ou si on continue, si on arrête le match ou si on continue. Le diable ne peut pas arrêter. Donc si nous gardons la foi et la persévérance, il n'y aura jamais de victoire pour l'ennemi. Si ça, c'est pas une bonne nouvelle, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Donc voilà, je conclus. Je vais juste vous redonner, et je le mettrai aussi sur l'écran, les points clés à retenir. Donc premièrement, la foi et la patience sont les clés pour hériter des promesses de Dieu sur la terre, bien sûr. Donc la foi et la patience, c'est vraiment les clés pour hériter des promesses de Dieu sur la terre. Deuxièmement, on a vu que le manque de patience nous fait manquer de nombreuses bénédictions, car nous ne sommes pas prêts à s'attendre à Dieu. Troisièmement, marcher dans la mort de la chair et renouveler notre intelligence par la parole de Dieu nous permettra de marcher par l'esprit et manifester le fruit de l'esprit. Donc c'est les deux. Il faut marcher dans la mort de la chair. Il faut que vous recevez la révélation que votre chair, elle est morte. Arrêtez de vous battre contre quelque chose qui est mort. Votre chair est morte. Maintenant, concentrez-vous sur l'esprit et vous allez voir que vous ne ferez moins les œuvres de la chair. Quatrièmement, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu et ne pas lâcher, malgré les obstacles de l'ennemi, car en Christ, nous triomphons toujours. Donc voilà, c'était vraiment cet enseignement sur le fruit de l'esprit, et on a parlé de la patience. Et j'avais une pensée finale, quand même, pour vous. Une pensée peut-être toute bête, mais vous allez voir que il y a quand même une conclusion qui est assez profonde. Donc déjà, en tant que croyant,
Notre premier rôle, c'est de croire. D'accord? Donc ça, vous avez bien fait d'écouter la fin. Donc ça veut dire que je pense que la plupart d'entre vous, après je vais vous poser 3 questions, et vous allez répondre dans votre cœur pour savoir. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus ressuscité d'entre les morts, par vos propres yeux? Première question. Est-ce que vous avez déjà vu votre nom inscrit dans le livre de vie? Deuxième question. Et est-ce que vous êtes déjà allé au paradis pour croire que le paradis existe et que vous allez y aller un jour? Troisième question. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on enlève la résurrection de Jésus, si notre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, si le paradis n'existe pas, on est bien d'accord que là, on est en train de perdre notre temps. Et pourtant, on va dire 100% des chrétiens nés de nouveau, pas qui font partie d'une religion, mais qui sont nés de nouveau, ont cette foi et cette assurance que Jésus est ressuscité. Ont cette foi et cette assurance que leur nom est inscrit dans le livre de vie. Ont cette foi et cette assurance que le paradis existe bien. Et pourtant, nous l'avons jamais vu de nos propres yeux. Donc on voit que on exerce très naturellement, en tant que chrétien né de nouveau, on exerce très naturellement la foi et la persévérance pour ces promesses qui sont des promesses futures. Parce que c'est pas des choses qu'on a la réalité devant nous aujourd'hui. Et pourtant, nous croyons aussi dur, aussi fermement que la Terre est ronde, dans quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et on persévère tout le temps de notre vie sur Terre. C'est ça l'espérance. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'aimerais qu'on applique cette même foi et cette même patience inébranlable aux promesses de Dieu pour notre vie, ici et maintenant. Comme la guérison, la restauration de votre famille, la provision financière, votre délivrance, la réconciliation avec des proches. Tout cela est des promesses. Et si on a la même foi, la même persévérance, que le fait qu'on est sauvé, que Jésus est ressuscité et que notre nom est inscrit dans le livre de vie, imaginez la puissance que ça va nous donner. Croyons que nous les avons déjà reçus et attendons leur manifestation avec la même certitude que nous attendons le salut, sans imposer de date limite à Dieu. Voilà pour la dernière pensée. Je vous souhaite une belle journée, soirée, matinée, et que j'espère que cela vous a béni.